Bonjour à tous et bienvenue à la micro-ferme du Bourbonnais, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve bien pour une nouvelle vidéo, où on va parler tout simplement du repiquage des salades en plein champ. Alors pour faire tout simplement ce repiquage, on va avoir besoin de plusieurs outils. Le premier outil, c'est tout simplement ce râteau que vous pouvez voir, voilà, qui va me servir à lisser la planche. Ensuite, bien entendu, une plaque de salade pour pouvoir faire le repiquage. Bien entendu, pour pouvoir tout simplement faire sortir les salades des alvéoles, une plaque pour le démoulage qui a été faite entièrement maison. Et ensuite, cet outil, voilà, qui lui aussi a été totalement fabriqué en do it yourself, qui va me permettre tout simplement de faire le tracé pour pouvoir délimiter les emplacements des salades. Écoutez, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et puis ça commence maintenant. Allez, c'est parti! Voilà, alors on va passer maintenant à la première étape, la préparation tout simplement du sol. Alors comme vous pouvez le voir ici, il y a eu donc un itinéraire technique que je vous ai déjà indiqué plusieurs fois. Donc tout simplement, ici en surface on peut voir qu'il y a du compost. Et moi je vais tout simplement venir passer un coup de râteau à la surface pour pouvoir lisser l'intégralité de cette planche. Allez, ça commence maintenant et je vous passe bien entendu en accéléré. Voilà, maintenant qu'on vient de préparer la planche, on va marquer les emplacements où vont venir s'implanter tout simplement les salades. C'est tout de suite. Voilà, donc maintenant on va utiliser cet outil tout simplement pour marquer les planches. Alors cet outil il a été entièrement fabriqué en do it yourself, faire soi-même, donc voilà, c'est de la récupération. Ici vous avez un restant de manche de tondeuse, voilà, et puis ensuite ce sont différents morceaux de métal qui ont été coupés, assemblés, soudés, etc. Pour pouvoir faire cet outil qui me sert à tout simplement savoir la distance entre chacun de mes plans, donc que ça soit sur la largeur mais aussi sur la longueur. Donc voilà. Alors, ça se présente comme ceci. Alors, vous pouvez voir que l'outil il tourne. Donc voilà, il y a une rotation qui s'effectue. Et je viens donc tout simplement le positionner au bout de ma planche. Et ensuite, tout ce qu'il me suffit de faire, c'est tout simplement de le faire rouler comme ceci. Et vous voyez que donc les emplacements viennent s'imprimer directement sur le sol. Allez, je vous montre ça d'un petit peu plus près. Voilà, alors comme vous pouvez le voir, devant moi, tous les emplacements sont tracés. Donc moi je sais comment je vais positionner mes salades. Donc c'est tout simple, je vais venir maintenant démoter les salades pour ensuite les positionner. Ensuite il y aura le repiquage et puis ensuite bien entendu il y aura un petit coup d'arrosage. Voilà, maintenant on va passer tout simplement à la partie repiquage. Donc là devant moi, vous avez pu voir que j'ai passé l'outil qui m'a permis de marquer tout simplement la distance ainsi que l'écartement. Donc là je vais mettre 3 salades sur une planche. Et donc là, je vais tout simplement venir me munir de cette plaque de salade. Donc je vais venir là. Alors, pour la démouler, ça se passe de la façon suivante. Allez, j'approche un petit peu parce que vous avez... Voilà, alors là, vous pouvez voir qu'il y a une plaque
plein de petits vis, voilà, qui ont été mis sur cette plaque. Donc c'est une simple plaque en bois, hein, classique. Et ensuite, eh bien, on va venir positionner la plaque sur son ensemble. Alors, moi ici, je ne vais pas avoir besoin de démoter toute la plaque en entier, puisque c'est une plaque de 285 et je vais avoir besoin de mettre que 120 salades en place. Donc pour ce faire, eh bien, pour pouvoir choisir plus facilement, je peux, alors là bien entendu je ne suis pas totalement à plat, voilà, je peux venir donc comme ceci, et ensuite il me suffit tout de venir appuyer. Voilà, comme vous avez pu le voir, il suffit de faire une pression sur les deux côtés et là ensuite, eh bien, voilà, les plans sont prêts à être mis en terre. Donc là, ben, vous avez un petit plan de salade, voilà, et ensuite je vais venir positionner ce petit plan sur l'espacement. Alors bien entendu, si je veux tout démoter, c'est possible, hein. Il suffit de prendre la plaque dans son intégralité, de la poser sur tous les clous, d'appuyer. Alors le mieux, c'est d'y faire, moi je fais tout le temps en 3 étapes. Pourquoi 3 étapes? Parce que si on fait la plaque d'un seul coup, déjà de 1, bah, c'est trop dur. On risque en plus d'abîmer des plans. Alors moi ce que je fais, c'est que je viens tout simplement démouler la moitié de la plaque comme ça. Ensuite je la retourne comme ceci. Voilà. Ensuite je viens refaire l'autre moitié. Et en général, s'il y a une petite rangée au milieu qui reste, voilà, eh bien je viens comme ça compléter en faisant un petit coup partout. Ça m'évite comme ça d'avoir à tout démouler l'intégralité de la plaque en sachant que c'est des plaques de 285 et forcément moi quand j'emmène ces plaques là, eh bien moi j'ai besoin de 120 salades, soit 240 salades pour faire 2 planches. Donc comme vous l'avez compris, j'ai quelques plans voilà, que vous voyez, je me suis déjà servi des fois pour compléter un petit peu à droite ou à gauche. Donc voilà en tout cas comment ça se passe. Et donc là, bah, vous voyez, les plans sont prêts à être positionnés. Donc on va passer maintenant au positionnement des plans. Voilà, alors le positionnement des plans, comment ça se passe? Eh bien, on va dire qu'il n'y a rien de plus simple, puisque je viens me munir de plans, et ensuite je viens les positionner, vous voyez, sur les endroits comme ça, où il y a les traces. Donc il suffit que je vienne positionner mes petits plans, comme ceci, aux différents emplacements, qui sont marqués sur le sol, hein. Donc là, vous voyez, c'est très simple, je prends mes plans, et ensuite je viens les positionner comme ça. Et donc oui, ça s'enlève vraiment très facilement. On peut voir le système racinaire qui est plutôt bien développé. Voilà. Hop. Alors je peux vous montrer, si vous voulez un petit peu, le système racinaire. Voilà. Là, vous pouvez bien voir le système racinaire. Là, donc, c'est vraiment temps de les mettre en place. Donc, comme vous l'avez compris, je positionne comme ça tous mes plans. Et une fois que je les ai positionnés, on passera au repiquage. Allez, je vous passe en accéléré. Voilà, le repiquage est maintenant préparé, il n'y a plus qu'à l'effectuer. Donc pour l'effectuer, c'est très simple, hein. Prendre le plan, avec 2 doigts, on vient faire le petit trou, on repositionne, un petit coup comme ça, et le tour est joué. Donc voilà, maintenant il ne reste plus qu'à planter. Donc comme vous pouvez le voir, c'est quelque chose qui est très simple, mais qui me permet d'avoir une rigueur de travail et d'avoir quelque chose. Je sais que sur cette planche de 10 mètres, par exemple, il y a 120 salades. Voilà, je vais maintenant vous montrer comment se passe le repiquage. Donc on vient prendre le plan. Donc là par exemple, vous voyez que sur ce plan là, il y a 2 petites salades qui ont poussé parce que forcément il y a eu 2 graines. Donc ce plan là, malheureusement, voilà, je l'enlève et il va être perdu. Mais voilà, je garde uniquement donc une salade. Ensuite je fais le trou et je viens le positionner comme ça. Alors vous allez me dire, ouais, mais pourquoi tu n'utilises pas de la graine enrobée? Parce que pour l'instant, j'en ai utilisé, mais là j'en ai plus. Puis là je suis sur des paquets de graines nues que j'essaye de terminer. Donc du coup en graines nues, je mets tout le temps entre 2 et 3 graines par trou, parce que souvent il y a des loupés. Donc voilà, ça fait que des fois on se retrouve avec 2 plants. Donc c'est pas très grave d'un côté, parce qu'on peut, des fois j'en implante 2, puis sur les 2, j'en sélectionne un qui monte qui grandit le plus rapidement possible, voilà. Mais en général, tout le temps, je fais une sélection. Donc par exemple, j'en supprime un malheureusement, voilà, que je peux replanter ailleurs si j'ai besoin, mais je conserve à chaque fois qu'un seul plant. Ensuite, on vient faire un trou et comme ceci, on vient repiquer le plan. Allez, maintenant, je vais vous passer en accéléré. C'est parti.
Et voilà les amis, le repiquage vient d'être terminé. Maintenant on va passer à la partie irrigation. Alors comme vous le savez, sur la ferme je suis en train d'installer justement mon système d'irrigation. Donc là je vais faire un essai sur cette planche, un test. Et voilà les amis, fin de journée pour moi. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait quelques petits tests. Donc là, le goutte à goutte vient d'être positionné. Alors, ce que je voulais aussi vous dire, c'est que vous allez prochainement avoir comme petite nouveauté, il n'y aura plus 2 lives par semaine, mais qu'un seul live. Et oui, je sais, je vous vois déjà triste derrière votre écran. Ne rassurez-vous, voilà, on se retrouve donc chaque vendredi à partir de 21 h. Bien entendu, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi aller sur le Discord pour continuer à discuter entre vous. Le Discord est là pour ça. Il y a plein de salons pour échanger, partager vos vidéos, vos photos de votre potager ou encore discuter avec d'autres porteurs de projets passionnés comme vous et moi. Donc n'hésitez pas, foncez sur le Discord si vous ne connaissez pas. Vous pouvez aussi me suivre sur les différents réseaux sociaux, Instagram, etc., Facebook. Bien entendu, vous avez aussi la possibilité de me suivre sur les podcasts, si vous voulez écouter les podcasts donc directement dans les oreilles. Et puis, bien entendu, vous me retrouvez aussi en vidéo, comme celle-ci. Donc voilà, là, vous aurez pu découvrir tout simplement le repiquage des salades, un petit peu comment ça se passe sur la micro-ferme. Alors, comme vous pouvez le voir, vous ne le voyez pas, mais moi je le ressens. Et mon petit chien aussi, là il fait vraiment pas très chaud. Les températures sont en train de descendre et on risque encore d'avoir des gelées parce que oui, il y a eu pas mal de gelées en France et c'est vraiment catastrophique pour tous les arbres fruitiers. Voilà, et puis même au niveau des cultures, certaines cultures prennent du retard et puis je sais que certains d'entre vous, en ayant regardé un petit peu le Discord, ont perdu leur plan de solanacées. Donc en tout cas, écoutez, une petite pensée pour les gens qui ont perdu leurs tomates qui étaient malheureusement même dans des serres, donc c'est quand même assez rare pour la saison, mais voilà, il faut savoir que tant que les 5 glaces ne sont pas passées, on n'est pas encore à l'abri du gel. En tout cas, écoutez, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Alors concernant cette planche, je ne vous montre pas, mais moi je vais venir mettre une couverture tout simplement en P17. Donc si vous voulez voir un petit peu comment je fais, retournez voir la vidéo sur le semis de carottes, c'est exactement la même chose, donc je ne vais pas vous le refaire. Voilà. Et puis, bien entendu, vous aurez l'occasion de retrouver des compléments comme ça de vidéos, comme par exemple ici, vous avez pu voir cette vidéo-là, mais je vous referai des vidéos complètes où je vous mets tout le système d'irrigation définitif. Vous verrez un petit peu comment ça fonctionne tout au long de l'année, donc rassurez-vous. Si vous pensez que vous n'avez pas eu toutes les infos, vous les aurez, quoi qu'il arrive, prochainement. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, une très bonne fin de soirée, peut-être une bonne journée pour d'autres. Et puis, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes formidables. Tu dis ciao? Allez, à bientôt. Ciao, ciao.